On va partir sur un petit live immobilier imprévu et je vais vous dire pourquoi. On va parler réforme du DPE, diagnostic de performance énergétique. Je ne sais pas si comme moi vous avez regardé la télé ce soir, ça fait plusieurs jours qu'on nous en parlait. On l'annonçait, on l'attendait aux alentours du 15 février après la Saint-Valentin, l'annonce de la réforme du DPE. Et finalement, elle est sortie notamment ce soir sur un média fiable, ou du moins un média de grande écoute qui est TF1. Il y a eu un petit sujet 3 minutes dédié au DPE, dédié aux passoires thermiques, passoires énergétiques, et notamment concernant les petites surfaces. Donc c'est pour moi une très bonne nouvelle pour le secteur de l'immobilier. C'est clairement une très bonne nouvelle pour évidemment les propriétaires de biens immobiliers. C'est selon moi malgré tout une bonne nouvelle pour les locataires parce que ça va remettre de l'offre sur le marché qui est on ne peut plus tendu. Je ne l'ai jamais connu aussi tendu qu'en 2024, de fin 2023, début 2024, ce marché immobilier locatif alors que je suis dedans depuis 16 ans. Et si on se positionne du côté évidemment association liée à la défense des locataires sur les passoires thermiques, liée à l'écologie, on peut penser que c'est une mauvaise nouvelle et je le conçois à 2000%. Sauf que s'il n'y a pas de logement à louer, il n'y a pas de locataire non plus. Donc je veux bien qu'on en débatte ce soir, ça va être un live court et rapide, juste vraiment en réaction à quelque chose de très frais pour lequel on attend encore des précisions. Mais on parle immobilier, on parle réforme annoncée, ça y est, du DPE, diagnostic de performance énergétique. Donc ça va concerner les gens qui sont propriétaires, évidemment, mais aussi les gens qui sont locataires. Donc ça va concerner l'immense majorité des Français, l'annonce qui a été faite ce soir. Alors plutôt les gens en zone urbaine, parce que ça concerne ce que l'État appelle les petites surfaces. Et selon l'État, une petite surface, c'est en dessous de 40 mètres carrés. Ça va, c'est déjà confortable, notamment quand on commence dans la vie. Donc voilà, il y a eu une réforme ce soir. N'hésitez pas à me dire, ça y est, il commence à y avoir un petit peu de monde qui est connecté. Si vous l'avez vu, si vous avez compris en quoi ça consiste, même si c'est encore assez flou, si vous pensez que c'est une bonne nouvelle, si vous êtes concerné, parce que soit vous êtes propriétaire d'un logement classé F ou G, ou alors que vous êtes locataire d'un de ces logements, donc il va y avoir du changement. Allez, Cédric qui nous lance une première question, je te remercie, ça me permet de lancer le live et pas être tout seul. Cédric qui nous dit bonjour, du coup ça change la méthode de calcul ou seulement les restrictions de location? Écoute, je vais te dire ce qui est sûr et certain à ce jour de ce qui a été annoncé. C'est que les propriétaires de logements classés en G, donc la pire des notes sur le DPE, et dont on a bien un DPE nouvelle version, donc un DPE postérieur au 1er juillet 2021, et dont la surface habitable annoncée sur le DPE est inférieure à 40 mètres carrés, pourront, à partir de demain, aller sur le site de l'ADEME et avoir un nouveau DPE qui, comme par magie, si ton bien était classé G, va devenir classé F. Gratuitement, tu vas avoir une nouvelle étiquette qui viendra se coller sur le DPE, gratuitement et sans aucune notion de travaux, de justificatif ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une nouvelle importante. Alors ça, c'est ce qui a été annoncé, ce qui est fiable. Sur certains sites internet, a priori demain va être mis à jour le site de l'ADEME. Sur certains sites, on nous parle de la même chose pour les logements classés F, mais pour le G, il n'y a pas de doute, la data est fiable sur le net. Les logements classés G, à partir de demain, en rentrant ton numéro, parce que chaque DPE, depuis qu'il est opposable, depuis le 1er juillet 2021, a un numéro qui est publié à l'ADEME. Et donc quand tu vas renseigner les numéros de ton DPE et quelques informations, tu vas avoir un nouveau DPE gratuitement mis à jour. Alors moi j'y vois un gros souci concernant ces fameux 40 mètres carrés. Je ne sais pas si certains qui sont là, le site de l'ADEME, Daniel Ferreira, le site de l'ADEME à partir de demain. Donc je ne sais pas si par demain ils entendent minuit ce soir, 8h demain matin, mais j'espère que les gens de l'ADEME ont bien travaillé sur le site et sur les serveurs parce que demain je crois qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se connecter au site de l'ADEME. On parle quand même de plus de 140 000 logements qui vont pouvoir, oui, l'ADEME, donc pas A et plus loin DEM, ADEME, A-D-E-M. Cashby, non, j'investis pas à titre personnel dans les parts de SCPI, j'explique souvent pourquoi dans mes lives, alors que j'adore l'immobilier, je suis multi-investisseur, etc. Mais non, je n'investis pas dans les parts de SCPI. Mais ce soir, je vais vraiment focaliser, Odal l'a bien écrit, c'est ça. Je vais focaliser le live sur cette nouvelle, on va parler de cette nouvelle, mais aussi plus globalement du DPE. J'ai une vingtaine de minutes si on veut discuter de comment est fait un DPE, quels sont les points
qui peuvent facilement améliorer un DPE. J'insiste sur le fait que quand vous faites faire un DPE, il faut que vous soyez présent. Je le conseille toujours à mes propriétaires parce qu'un diagnostiqueur peu consciencieux va mettre isolation inconnue, année inconnue sur la chaudière, etc. Et ça peut facilement plomber votre DPE. Donc la meilleure des façons d'améliorer un DPE, c'est d'être présent lors du rendez-vous, d'avoir sorti toutes les factures et les plans de construction au diagnostiqueur et de lui dire Coco, tu vas démonter des prises à plusieurs endroits pour vérifier qu'il y a bien de l'isolation dans les murs, etc. etc. Jonathan, super ce DPE, j'ai 2 biens de 17 et 28 mètres carrés, donc tu es purement dans la cible. Je pense que ça va être une bonne nouvelle. Si tes logements étaient classés F ou G, oui, ça va être une bonne nouvelle. A priori, si tes logements sont classés au-deçà de ça, a priori, ça ne devrait pas changer grand-chose. Cédric, tu as tout à fait raison et le dilemme et la magouille des DPE, elle va être là. Ma femme, quand elle a entendu ça à la télé ce soir, m'a dit attends, j'ai eu la discussion avec un propriétaire qui souhaite me confier son bien en gestion cette semaine. Il a un appartement classé G. Il l'ignorait parce qu'il avait un DPE ancienne version et il fait un DPE nouvelle version. Il a un logement classé G de 40,4 mètres carrés. Là, tu te dis, merde, en dessous de 40 mètres carrés, je ne suis pas concerné par la réforme. Je ne dis pas que c'est bien, mais je suis certain que certains propriétaires ou certaines agences vont contacter les diagnostiqueurs en leur disant réduis la surface de 1 mètre carré, parce qu'il y a sur une si faible échelle, il n'y a pas de risque pour personne, on va dire, et qu'on va avoir des logements qui vont sortir du coup à 39,5 mètres carrés et qui vont être éligibles à la réforme. Alors je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que je le conseille, mais je suis certain que ça va arriver et que c'est pareil, le téléphone des diagnostiqueurs va sonner dans les prochains jours. Ils n'ont pas du tout parlé pour l'instant des audits réglementaires. Sachant que oui, bien sûr, ça peut jouer sur les audits parce que les audits, je le rappelle, ne concernent que les biens hors copropriété. Mais si tu as une petite maison qui était soumise à DPE de moins de 50 mètres carrés, moins de 40, mais encore une fois, ça porte débat parce que des fois, on fait faire des DPE pour rien, ça pourrait concerner de facto l'audit en te faisant sortir. Ah, Cédric nous demande sur l'estimation de la surface, est-ce qu'il y a une tolérance de 5% ? Non. J'aimerais qu'un diagnostiqueur soit là pour le confirmé, je l'ignore, même si depuis le 1er juillet 2021, la surface annoncée dans le DPE est un élément très important parce que le DPE vient opposable et parce que la surface est un élément fondamental de la note du DPE. Donc je pense que ton raisonnement est le bon de dire que tout comme sur une loi Carrez, une loi Boutin, dans un bail, on tolère une erreur de 5%, d'ailleurs même aussi sur la construction d'une maison neuve. Donc je pense que ton raisonnement, Cédric, est bon, mais je ne peux pas l'affirmer. C'est quoi cette nouvelle réforme ? Ça concerne les biens de moins de 40 mètres carrés classés G. Il y a une très bonne nouvelle à partir de demain. Jonathan qui nous dit « Je suis en début de E presque D, réno complète fin 2023 ». Oui, c'est moche. Moi aussi, j'ai fait une réno complète en 2022 d'un appartement que je suis en train de revendre d'ailleurs en ce moment. Et j'ai fait un DPE projeté avant de commencer ma réno pour être sûr de passer en D. Parce que c'est un logement qui avait un DPE vierge, un T3 de 63 mètres carrés. J'ai mis 42 000 € de travaux dans ce logement. Alors, pas que l'isolation, mais l'isolation en faisait une bonne partie. Doublage des murs périphériques, isolation d'un faux plafond, menuiserie, boîte de chauffage. Et j'ai fait un DPE projeté pour être sûr que je sortais en D. Parce que c'était pour moi vraiment le minimum après avoir refait la part du sol au plafond. Ferrari qui dit bien le bonsoir, les super agents IMO, c'est gentil, merci. Même si je suis tout seul ce soir parce que ma femme m'a dit hey, tu fais chier, il est 21h30, je ne vais pas faire un live avec toi. donc je suis tout seul et c'est pour ça que ce sera court. Dame Solo qui dit il nous faudra un audit si j'ai. Alors aujourd'hui c'est le cas, mais ça concerne, attention, que les biens hors copropriété. Pardon, excuse-moi, je m'en mêle. Oui, les biens hors copropriété. Si tu as un appartement classé F ou G, il n'y a pas besoin d'avoir un audit énergétique. Jonathan qui dit que le diagnostiqueur m'a annoncé un D au début, mais il m'a mis un E, je suis remonté. Je peux comprendre, surtout si tu n'es pas loin de la vérité, si tu n'es pas loin du D. C'est sûr que le D, d'un point de vue revente, d'un point de vue financement par les banques, d'un point de vue estimation par un agent immobilier, le D, c'est le minimum pour qu'en fait le classement énergétique ne soit pas un mauvais signe. Après, C, B, c'est génial. Je commence à voir du A de temps en temps. On a rentré 2 maisons en gestion locative la semaine dernière. Les 2 sont classées en A grâce à des pompes à chaleur RR, alors que c'est pas ce que je recommande, les pompes à chaleur RR, et grâce à un ballon thermodynamique qui a une pompe à chaleur extérieure. Donc on commence à voir du A,
Mais en tout cas, c'est clair qu'en dessous de D, à partir de E et surtout F et G, ça commence à être un débat négatif. Et la réforme du DPE annoncée ce soir est une bonne nouvelle dans ce sens-là. Avis sur la division d'appartements en plusieurs logements, attention à l'urbanisme, attention au droit de la copropriété et attention au compteur EDF, enfin Enedis maintenant. Je fais rapide parce que ce n'est pas l'objet du live. Je veux focaliser ce live ce soir sur le DPE. Je fais jamais ça, d'habitude c'est toujours des lives généralistes, mais là c'est 20-30 minutes sur la réforme du DPE. Site de l'ADEME à partir de demain pour passer votre DPE de G à F si votre appartement fait moins de 40 mètres carrés, sans aucun travaux, sans aucun justificatif. Ferreira qui nous dit DPE qui n'est pas top niveau ELEC, pas trop sécurité. Alors, petit tic de langage, dans la bienveillance, je vais vous former à utiliser les bons mots. Le DPE n'a rien à voir avec le diagnostic électrique. J'entends parfois des gens disent il faut faire les DPE. Non, le DPE c'est un diagnostic obligatoire depuis 2006, puis après patati patata, plusieurs fois réformé, mais ça porte uniquement sur la performance énergétique. L'électricité est un autre diagnostic, le gaz est un autre diagnostic, et ne mélangez pas tout sous l'appellation DPE. Donc oui, en tant que bailleur, tu as des obligations sur la sécurité électrique, et tu dois avoir un diagnostic où les anomalies sont compensées. Et notamment, souvent dans des logements anciens, il y a des anomalies électriques de type l'intégralité des prises ne sont pas raccordées à la terre, de type les liaisons équipotentielles, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins un disjoncteur 30 milli en tête, en tête de ton tableau, ou de chaque ligne de ton tableau si c'est un grand logement, pour compenser l'absence de terre ou le fait que la terre ne soit pas assez puissante, etc. DPE qui n'est pas top. Ok, ça consiste en quoi la réforme du DPE? Donc ça concerne uniquement les logements de moins de 40 mètres carrés, c'est très important, uniquement les logements de moins de 40 mètres carrés. Et on va, à partir de demain, pouvoir passer sans aucun travaux, sans aucun justificatif. En vrai, on marche sur la tête. Mais bon, c'est comme ça reste pour moi, professionnel de l'immobilier, une bonne nouvelle quand même. On va pouvoir passer ces logements de G à F gratuitement via le site de l'ADEME. Tu n'auras pas besoin de recontacter ton diagnostiqueur, c'est le site de l'ADEME qui va te donner une attestation que tu annexeras à ton DPE, qui le fera passer comme par magie de G à F. En fait, c'est un aveu de faiblesse du gouvernement en fait. Compteur Enedis pour le prix de pause, j'imagine, non, même pas, pour les galères, parce que quand ça se passe bien, ça coûte 1000 ou 2000 euros le compteur, donc why not, ça fait partie des travaux comme d'autres, c'est pas donné certes, mais ça se budgétise, mais quand ça se passe mal, ça peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. J'ai l'exemple d'un immeuble à Falaise, dans le Calvados, où le rajout d'un compteur électrique au premier étage coûterait 80 000 euros parce qu'Enedis impose la mise aux normes de la colonne montante, ce qui fait que cet appartement qui vaut 100 000 euros sur le marché est vide depuis 5 ans. Et le propriétaire en fait laisse l'appartement mourir parce que la pose du compteur électrique, c'est grosso modo la valeur de l'appartement. Les locataires qui voudront tendre vers le A, Dame Solo, c'est évident, mais attention, c'est moche à dire, mais le marché de l'immobilier est saturé en ce moment. J'ai un locataire qui s'est plaint la semaine dernière de quelques soucis dans un des logements qu'on gère via nos agences. On essaie de faire prendre conscience aux propriétaires qu'il faut faire quelques petits travaux, mais c'est, alors je ne donnerai pas de nom évidemment, mais c'est un des rares propriétaires qu'on gère qui est un petit peu récalcitrant à faire des travaux. Et donc avec beaucoup de bienveillance, j'ai dit aux locataires, malheureusement sur certains points on n'aura pas de moyens de contrainte et je vous conseille éventuellement de partir. Je suis désolé de n'avoir que cette solution, mais je vous conseille éventuellement de partir. Et là quand le locataire te répond pour partir où? En ce moment il n'y a rien. Donc il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est que l'État a pondu il y a 5 ans un calendrier de rénovation énergétique pour imposer des travaux dans l'immobilier. La pratique, c'est que février 2024, crise de l'immobilier, crise de la location, et le gouvernement revient en arrière. Et il n'y a pas de débat. Je suis sûr qu'on n'est qu'au début du rétropédalage du gouvernement. J'en suis certain. Et je l'avais déjà annoncé, ce rétropédalage. Gérard, oui, tout à fait, c'est vrai, depuis le 25 août 2022, si ma mémoire est bonne, et ça, Gérard, ce soir, ça n'a pas encore été évoqué. Est-ce que ça fait oui ou non partie des changements de la réforme qui est lié au fait qu'on a un nouveau ministre du Logement, enfin pas un nouveau, qu'on ait enfin un ministre du Logement depuis la semaine dernière? Ça n'a pas été évoqué.
Si tu fais de la rénovation A, B, C ou D, tout le monde va se jeter dessus. Dame Solo, non, c'est pas vrai parce que quand tu sors un logement A ou B, j'en ai sorti la semaine dernière, bah, tu les loues plus cher que les autres. Donc en fait, est-ce qu'ils sont plus intéressants? Non. Ce qui serait intéressant, mais la personne est assez idiot pour le faire, c'est d'avoir un logement classé A et de le louer au même prix qu'un logement classé D. Donc là, évidemment que tout le monde sauterait dessus, Dame Solo. Mais dans les faits, quand tu as un logement classé A ou B, tu le loues 10, 20, 30% plus cher qu'un autre. Donc finalement, il ne devient pas plus attractif. Nathan, quoi de bon dans la cave à vin? Plein de choses. J'ai 2 caves. J'ai une cave au sous-sol où c'est mes vins de boisson, les vins de semaine, et dans la cave, c'est les beaux vins. Mais qui ferment à clé. Hein. Quand je me barre en week-end et que je laisse ma femme toute seule avec ses copines, je ferme la cave à vin à clé. Mathieu qui nous dit l'arnaque du siècle. Ok. Et Dame Solo qui me dit évidemment, tu vois, encore une fois, c'est la théorie et la pratique. Hein. Dans la théorie, tu as évidemment raison. Les logements classés A, B, C, tout le monde va en vouloir. Oui, mais non, parce qu'ils vont aussi se louer beaucoup plus cher. Donc c'est encore une fois théorie et pratique. Marie, oui, évidemment, aucun débat là-dessus. En vente 2006, en location, je crois 2009, de mémoire. Et ça fait un très long moment que le DPE est obligatoire pour une location. Obligatoire, il n'y a pas de débat. On a récupéré la gestion d'un bien immobilier qui était loué par une collectivité à des particuliers sans DPE annexé au bout. C'est illégal. Il faut un DPE. Il n'y a pas de débat. Et Angie qui nous confirme quelque chose qui est tout à fait logique. Au final, le prix que tu ne mets pas dans le chauffage pour un logement classé en B, donc très bien classé, tu le mets dans le loyer plus cher. Oui, exactement, c'est une vérité. On a sorti dans nos agences la semaine dernière des logements classés A, qu'on loue 900 et 950 euros. S'ils avaient été classés B ou C, on n'aurait pas dépassé les 830-850. Donc oui. Guadabou, tu as raison. Du coup, la lettre G n'existera plus pour les moins de 40 mètres carrés. C'est vrai avec la réforme annoncée aujourd'hui. Qui demande le DPE, SHB? Qui demande le DPE? Le propriétaire pour être en conformité avec la loi. Son gestionnaire, s'il passe par une agence, un huissier, un notaire pour rédiger son bail. Et alors, tu peux avoir des rares propriétaires qui annexent pas de DPE à leur logement. J'ai un de mes collaborateurs, je ne citerai pas son prénom, qui a pris à bail il y a 6 mois une jolie maison. Le propriétaire gère de particulier à particulier, à l'arrache, comme souvent, et il n'y a aucun DPE annexé au bail. Demain, j'ai si mon collaborateur, je ne le souhaite pas parce que ce n'est pas sa personnalité, mais veut emmerder le bailleur et arrêter de payer son loyer, et invoquer la nullité du bail et patati et patata, il le pourrait. Qu'est-ce qui change avec le DPE? C'est que les DPE qui étaient classés en G et dont la superficie est de moins de 40 mètres carrés en surface habitable vont comme par magie, sans aucun travaux, sans aucun justificatif, passer en F en allant tout simplement sur le site de l'ADEME. Combien coûte un DPE? Alors je pense que ça peut être variable selon les régions. Dans ma région, ça coûte 80 à 100 euros minimum pour une petite surface. Et le DPE seul dépasse rarement les 200-250 euros. Allez, 250 euros maximum. Par contre, attention, on peut rajouter à ça le prix de l'audit énergétique. Et l'audit énergétique, aïe aïe aïe, des fois c'est 200-250 euros. Ça veut souvent dire d'ailleurs qu'il est mal fait. Et on peut être à 400, 500, 600 euros dans certains cas. Clément qui dit le début du renouveau. Salut Clément, c'est un de mes anciens collaborateurs. L'ancien vendeur m'a annoncé lors de la vente l'année dernière un DPE D, mais il est noté F. Alors, c'est impossible. Il a forcément annexé au compromis et à l'acte un DPE et tu l'as signé. Donc, si tu as dit oralement c'est classé F et que tu n'as malheureusement pas fait attention quand tu as signé le DPE et qu'il était classé D, là, c'est une faute de vigilance de ta part. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on écrit. Quand on parle de business immobilier, ce qu'on dit n'a aucune valeur, n'a aucune importance. Quand bien même c'est vrai, quand bien même c'est faux, quand bien même on est de bonne foi, quand bien même on est de mauvaise foi, il y a uniquement ce qu'on écrit qui a une valeur quelconque. Avez-vous des conseils pour un logement humide? Alors ça peut venir justement d'un surchauffage, ça peut venir de ponts thermiques, liés justement à une passoire thermique, ça peut venir à un problème de manque de ventilation, ça peut venir d'un problème de surhumidité à l'intérieur parce que vous êtes trop nombreux dans un petit logement, parce que tu sèches trop facilement ton linge à l'intérieur. Les causes de l'humidité, elles peuvent venir de plein de raisons différentes. Elles peuvent venir du bien et elles peuvent dans certains cas venir du locataire.
parce qu'il a 4 chiens et que c'est un couple de 2 personnes dans un studio de 18 mètres carrés, et ben ça, il y a tous les prérequis pour avoir un logement humide, surtout s'il a quelques pathologies de bâtiment. Immobilier qui nous parle de remontée capillaire au rez-de-chaussée, bien évidemment. Alors attention aux quenelles des sociétés comme Murprotec, etc. Alors j'ai rien contre eux, mais qui, quand on les fait venir, annoncent tout de suite des problèmes de remontée capillaire, annoncent tout de suite du 15, 20, 30 000 euros, alors que parfois, il y a des solutions bien moins coûteuses, à commencer en premier. Vérifier la ventilation aux menuiseries, est-ce qu'elle est bel et bien présente. Vérifier évidemment la présence de VMC. Vérifier le détalonnage, c'est-à-dire l'espace qu'il faut laisser entre chaque porte d'un appartement ou d'une maison pour qu'elle respire, etc. etc. N'aurait-il pas mieux valu, avant de créer le DPE particulier, de faire le DPE collectif? Oui, alors César, il y a des nouveautés d'ailleurs pour la vente d'immeubles de rapport, donc c'est qu'une petite partie du parc immobilier, mais depuis le 1er janvier, quand tu vends un immeuble de rapport de 2, 3, 4, 5 silos, tu ne dois plus, c'est pas possible, mais en tout cas ça n'est pas suffisant, tu ne dois plus annexer les DPE des appartements, mais tu dois obligatoirement fournir un DPE à l'immeuble. J'ai faim qui dit connaît bien le sujet, bravo, bah, je m'y intéresse. Pour tout te dire, j'ai fait refaire le DPE de la maison dans laquelle je suis. J'ai acheté cette maison en fin 2021 avec un DPE ancienne version, classé C. J'ai voulu m'assurer, notamment parce que j'hésite à poser une pompe à chaleur, du classement actuel de la maison, donc toujours classé C, DPE nouvelle version. Et j'ai choisi avec soin le diagnostiqueur qui a passé 1h50 à faire le DPE d'une maison, uniquement le DPE, hein, je ne te parle pas de tous les diags, uniquement le DPE, 1h50. Et je l'ai suivi partout. Ensemble, on a démonté des prises pour vérifier les épaisseurs d'isolation. On a, là où je suis dans une extension, vérifié les factures pour voir le R, donc la résistance thermique du toit terrasse que j'ai au-dessus de ma tête. On est monté dans les combles. On a dû démonter 2 trappes parce que mes combles sont en 2 parties, etc., etc. Sortir effectivement aussi la facture d'installation de la chaudière en 2013 pour voir son coefficient de performance, etc., 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 etc. C'est vraiment important de soigner les DPE, de choisir avec le DPE, le diagnostiqueur avec soin et d'être présent pour vérifier ce qu'il fait et lui donner quelques informations, quelques conseils sur l'isolation de votre maison. La vraie erreur, c'est de regarder sur Google et de prendre le diagnostiqueur le moins cher qu'on a en Google Ads. Vous savez, le nom qui clignote là, mis en avant par Google. Bah là, c'est la meilleure façon d'avoir un DPE fait à l'arrache. C'est propre chez toi? Bah oui, je te remercie. Là où je suis, c'est dans une extension qui date de 2014, donc évidemment, cette partie-là de la maison, l'autre partie est plus ancienne, et a un doublage de 12 cm dans les murs et plus de 20 cm au niveau des baies vitrées à galandage, parce que j'ai des baies vitrées à galandage qui rentrent dans les murs. Le toit est un toit terrasse qui fait pourtant seulement 10 cm d'isolation, mais avec un R de 5,4, donc une bonne isolation, etc., etc. Non, le diagnostiqueur n'a pas une caméra thermique pour le DPE. S'il est consciencieux, il doit tout simplement démonter les prises sur les murs périphériques pour passer une pige pour voir la profondeur entre le placo et le mur. Donc ça lui donne la profondeur de l'isolant, et de passer une lampe torche pour voir la nature de l'isolant, tout simplement. Enzo, je ne suis pas du tout diagnostiqueur immobilier, je suis à titre professionnel agent immobilier, j'ai 5 agences qui m'appartiennent. Je suis investisseur immobilier, j'ai une 30aine de lots à titre personnel, et je me passionne pour l'immobilier, la rénovation, l'habitat, donc je m'intéresse au diagnostic immobilier, mais non, je ne suis pas diagnostiqueur. Harry, pourquoi je ne parle pas de MaPrimeRénov'? Parce que tu ne m'en parles pas non plus, mais vu que tu viens de le faire, je peux en parler. D'ailleurs, j'envoie souvent, quand on me le demande, le guide des aides financières mis à jour 2024, parce qu'attention, MaPrimeRénov', ça change tous les ans. Par exemple, en 2022, on pouvait avoir le droit à une prime MaPrimeRénov' pour l'isolation thermique par l'extérieur d'un immeuble de rapport. J'en ai bénéficié en 2022. En 2024, c'est plus possible. Donc toujours, regardez le document qui est mis à jour une fois par an. Et encore en 2024, il y a certaines classes d'aide qui sont valables jusqu'au 30 juin et d'autres à partir du 1er juillet. Donc c'est un micmac, c'est compliqué, mais le guide, il est gratuit sur Internet. Je peux vous l'envoyer, mais il est gratuit sur Internet.
Maintenant, ça ne veut rien dire épaisseur avec les nouveaux matériaux. Oui, non, tu as des matériaux qui sont plus performants que d'autres et donc qui, du coup, pour une épaisseur inférieure, sont plus isolants. C'est l'exemple de mon isolation par l'extérieur en 2022. Je voulais, parce que je surplombe le domaine public à un endroit, je voulais que ce soit le plus fin possible. Et j'ai eu un R supérieur avec un polystyrène de 12, du gris, un polystyrène très compacté, enfin bref. Alors qu'en temps normal, mon isoleur met du 14 cm en polystyrène blanc et le R est inférieur. Donc si à matériau égal, bien évidemment que l'épaisseur de l'isolation joue sur sa performance. Non, pas valable en SCI. Ma prime rénov n'est pas valable en SCI. Oui, Lisa Marie, tu peux le trouver sur Internet, ce guide-là. Moi, je l'envoie aux feignants, mais c'est vrai que vous devez être aussi grand. Les aides financières en 2024, ma prime rénov, tu tapes ça sur Google. Et attention, on va uniquement sur les sites officiels, un France Rénov, un site préfecture.gouv, servicepublic.gouv, etc. Harry, merci de ta proposition, mais ça dépasse mon quotidien. Moi, les compétences que j'ai me suffisent pour mon quotidien d'agent immobilier et d'investisseur. Donc, je ne cherche pas non plus à être un expert du type de matériaux, des coefficients de résistance thermique, etc. Je veux juste avoir un minimum de connaissances pour bien conseiller mes clients. C'est quoi mon taf? Je suis agent immobilier. J'ai monté une petite marque d'immobilier en Normandie avec ma femme et on a 5 agences installées. En 5 ans, on en a monté une par an. Allez, on est sur un live immobilier, performance énergétique, réforme annoncée ce soir sur le JT de TF1, mise en ligne à partir de demain sur le site de l'ADEME. J'ai encore 5 ou 10 minutes pour en parler avec vous et après, je vais rejoindre ma femme. Vous voyez, j'étais à l'arrache, j'étais pas en pyjama, mais presque déjà quand j'ai voulu lancer ce live. Tu bosses en région immobilière? Je bosse en agence immobilière, oui, les miennes, et dans le Calvados, si c'est ta question, dans quelle région je suis. Mes 5 agences sont dans le Calvados, Caen, Courseulles-sur-Mer, etc. Quelle est la loi qui va passer ce soir? Réforme du DPE pour les petites surfaces. Par petite surface, le gouvernement entend logement de moins de 40 mètres carrés. Et comme par magie, c'est bien qui est classé en G.